Et top. Bonjour les amis, et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le jeu de rôle. Et là c'est une première sur ma chaîne, je vais faire une vidéo réponse. Alors qu'est-ce que la vidéo réponse? Eh bien il y a des youtubeurs qui donnent leurs opinions sur différents sujets. Et en fait ils appellent à la communauté, donc ça peut être vous, moi, par écrit, par vidéo ou par tout moyen, de donner leur opinion sur le sujet. Et je suis tombé sur une vidéo via JDR30, donc, qui est renvoyée sur la chaîne de Padbou, donc je mettrai les liens en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Sur le sujet, l'état d'âme sur l'industrie du jeu de rôle en 2018. Et en fin de compte, ils disaient, tous les deux d'un commun accord, à peu de choses près, c'est que en effet, ils regrettaient un petit peu le bon vieux temps. Comme quoi les jeux de rôle dans les années 80-90 étaient plus simples au niveau des livres et donc plus accessibles, moins chers. Et ils en mettaient un peu la cause sur les illustrations, sur le décor du livre, sur tout le côté esthétique du livre qui faisait flamber les prix. Et ils avaient un petit regret là-dessus car, selon leur opinion, c'est surtout sur le contenu du livre, donc les écrits qu'on fait du jeu de rôle, que les illustrations ne servent pas trop qu'une fois le livre lu, on ne s'en sert plus, quoi. Donc c'était dommage que tout cet habillage fasse flamber les prix et il souhaiterait un retour à l'essentiel, c'est-à-dire sur l'imaginaire, sur le jeu en lui-même. Voilà, en grosso modo, je caricature peut-être un petit peu, mais justement c'est un peu le côté plaisant de l'exercice, hein. Donc bien sûr, je les aime ces youtubeurs, il n'y a pas de problème, je vais donner mon opinion, et là les gars, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah non, pas du tout d'accord. Alors je vais faire ma réponse sur deux parties. La première déjà sur le prix, puisqu'on on parle de prix qui aurait flambé et que ça deviendrait inabordable. Et la deuxième sur l'utilité de tout cet habillage. Est-ce que c'est vraiment utile dans du jeu de rôle ou pas? Est-ce qu'on peut s'en passer ou pas? Voilà, donc je vais faire en deux parties. Alors sur la première partie, j'ai laissé le bénéfice du doute. Et ouais, c'est sûr, c'était moins cher. C'était en francs déjà, nous, parce que bon, vous, c'est des dollars canadiens, nous c'était des francs, on est passé à l'euro entre les deux. Et c'est vrai que les prix ont flambé avec l'euro. Mais c'est aussi lié à l'inflation depuis. Donc moi, les premiers livres que j'ai achetés, c'est dans les années 90, 92 à peu près. Donc c'est quand même plus récent que vous dans les années 80, les anciens. Mais j'ai retrouvé mes livres. Et oui, j'ai commencé par Donjons et Dragons. Donc j'ai sorti deux livres que j'avais, où il y a des illustrations déjà à l'époque. Et ce qui était bien, c'est qu'il y a la petite étiquette derrière. Et je me souviens, ici, et je vois les prix. Ensuite, j'étais sur le site, via le téléphone. Donc le site pour nous en France de l'INSEE. Ils ont une petite calculette qui permet de convertir les prix pour savoir, en fait, en 92, ce X francs, combien ça vaut en euros ici maintenant. Pour voir si vraiment il y a de l'inflation ou pas. Est-ce que les prix des jeux ont monté? Et du coup, d'info, mon bestiaire monstrueux que j'avais acheté en 92, je l'avais payé 249 francs français. Et les 249 francs français, ça fait actuellement 54 euros. Et ouais, 54 euros. Bon, c'était quand même des beaux bouquins pour l'époque. Avec des dessins en noir et blanc, des illustrations, des petites illustrations. Vous voyez, en deux colonnes, et c'est tout petit. Voilà. Et moi, à l'époque, j'étais heureux de lire ce livre avec des illustrations. Ça, j'en reviendrai sur la deuxième partie. Alors, on va se contenter sur le prix. Et le guide du maître, qui est ici. Eh bien, son prix à l'époque, 170 francs. Bon, nettement plus fin. Hein, on ne parle pas des mêmes livres. Et c'est pareil, c'était illustré également à l'époque. Vous n'avez pas toutes les pages, mais on avait des dessins en noir et blanc. On avait des dessins en pleine page, couleur magnifique, et des petits dessins comme ça en bleu et blanc. Voilà, c'était illustré comme ça. Et bien, les 170 francs français à l'époque, ça correspond à 37 euros. Donc là, en gros, actuellement, si on voulait acheter ce livre, au prix indiqué derrière, on paierait 54 euros. Et
37 €. Ouais, et qu'est-ce qu'on a actuellement à ces prix-là, hein? Eh ben, je suis d'accord qu'il y a des éditions qui flambent. Mais parce que là, c'est clairement prévu, c'est que l'habillage, ils ont voulu faire des livres de collection. Donc c'est des livres haut de gamme, comme on peut trouver dans la littérature. C'est comme ce livre. Le Dragonlance, qui est, vous voyez sur la tranche, couleur, hop, la petite peau de dragon, qui est une édition de luxe. Donc forcément, je ne l'ai pas payé au prix du livre de poche. Donc il citait la série des Genesis, qui valait 150, 170 € de mémoire, hein, je peux me tromper, en France, et il rajoutait les frais de port. Mais les frais de port, c'est pas lié aux maisons d'édition, de la vente de livres, c'est un autre problème, ça. Donc il trouvait ça excessif, que peu de joueurs ne pourraient l'acheter. Eh bien ça c'est sûr, il y a des séries, c'est volontaire, c'est assumé, ils veulent faire du beau livre. Donc forcément là, on tape les 150 et 200 € pour le coffret complet. Mais ça reste des exceptions. Faut pas généraliser. Voilà. On arrive à avoir de superbes livres illustrés à des prix, entre guillemets, corrects. Le jeu de rôle a toujours été cher. Voilà, ça, je répète, 54 € actuellement. 249 francs. C'était cher à l'époque. Mais il a fallu plusieurs mois d'économie pour l'acheter, ce livre. C'est clair, c'est un hobby de niche. Il n'y a pas beaucoup de production, il n'y a pas des millions d'exemplaires qui se vendent. Donc les gens qui travaillent là-dessus, il faut les payer. Il y a du temps passé, ça c'est clair. Si on veut des jeux variés, voilà. Donc il y a un prix. Et un prix juste à trouver. En tout cas pour moi. Et actuellement, on va comparer les deux. Le bestiaire DD5, tout récent, et mon vieux bestiaire. Et bien celui-là, il est vendu 50 € sur l'étiquette, mais je l'ai touché à 49 € sur Philibert. Moins cher. Et ouais, le bestiaire monstrueux de DD5 est moins cher que mon bestiaire monstrueux deuxième édition. Avec la conversion. Créature de titan. On adore des figures fantastiques. C'est du souple, on est sur du noir et blanc, donc on rapproche à peu près de la même qualité, même épaisseur. 45 €. Moins cher que mon DD5, mon livre, seconde édition. Et ça, je peux le continuer comme ça. Toulouse, une superbe édition de Sans Détour, richement illustrée. Ça, j'ai déjà fait présenter sur des vidéos. Il y a des photos partout. Il y a des dessins partout. Ça vaut 45 €. Moins cher que le bestiaire. Plus cher que le livre du maître. Mais on ne parle pas sur les mêmes épaisseurs de livres. On ne parle pas sur le même travail non plus. Sur la même qualité. Que sur couverture, là, c'est verni. Donc, au niveau du prix, je trouve pas que ce soit juste. Au niveau du guide du maître, au niveau de son prix, 170 francs, qui fait 37 €, et ben là, j'ai Savage World, donc, qui n'est pas le livre le plus illustré, hein, mais il y en a quand même qui illustrent. Comme le guide du maître, il n'y a pas des images à toutes les pages, il y a du texte, il y a du contenu. Et ben, on est à 39 €, on est à 2 € plus cher. Dans les nouveautés, Thales of Lot, superbe maquette, superbe livre. Il est tout doux au toucher, il est beau. Il y a il y a un travail de design dedans. On retrouve des dessins noir et blanc. Et il y a des pages couleurs aussi. On a la même gamme. Au niveau des livres, on a à peu près équivalent. À peu près. 39 €. Ça, 37. On est dans la même gamme de prix. Donc voilà. Je trouve que la raison du prix, c'est faux. Dans les années 90, on payait déjà cher les livres. Dans ce cas-là, c'était pas mieux avant. C'est que le jeu de rôle est un loisir cher. La différence, c'est que à l'époque, on n'avait pas les moyens, on était ados, on n'achetait pas tout. On faisait en collectif. C'est-à-dire que le maître de jeu achetait le guide du maître,
acheter un livret de règles, et puis les joueurs, ils prenaient les suppléments qui correspondaient à leur classe, par exemple. Et les gens voulaient investir dedans. Maintenant, je me rends compte de plus en plus que les joueurs, ils veulent jouer, mais ils ne veulent pas participer à l'effort de guerre. Ils ne veulent pas dépenser de sous dans les jeux de rôle, c'est rare. Je retrouve souvent sur des joueurs qui veulent des photocopies, ils veulent des PDF que le MJ a acheté. Du coup, le MJ achète tout. Et forcément, on se retrouve à devoir tout acheter. Et puis, il va falloir faire des choix. Ça, c'est clair. On joue par Internet, on joue chez soi, on veut tout avoir. Moi, premier, j'ai mes livres là. Je suis indépendant. Je peux fournir aux joueurs. Mais dans mes parties, j'ai pas beaucoup de joueurs qui investissent dans le bouquin des joueurs, des investigateurs. Ça, c'est... J'ai même posé la question, est-ce que vous êtes prêts à acheter un livre? Ah oui, ils disent non. Ils sont prêts à jouer. Et toi, MJ, débrouille-toi. T'achètes tout. C'est ça qui fait monter un peu la facture. Peut-être. Ou pas. Hein. Mais peut-être que vous avez des joueurs qui participent à l'effort de guerre. Après, ça reste un plaisir. Alors, donc, pour moi, le prix, non. c'est pas les illustrations qui font que le jeu de rôle est cher. Ça a toujours été cher. Après, au Canada, c'est peut-être différent, parce que vous avez les États-Unis, peut-être que les valeurs de prix sont différentes. Mais ici, en France, c'est constaté. Il a fallu toujours faire des choix. Il a fallu faire des heures, économiser pour acheter des livres. Après, il y avait le plaisir en retour, bien sûr, j'ai aucun regret là-dessus. Après, maintenant, on parle sur la deuxième partie, pour ne pas faire tout le temps, sur l'usage des illustrations. Et moi, j'aime les livres, hein, vous voyez, j'achète même des romans que j'ai déjà lus en version de poche, hein, c'est pas un problème. Le plaisir est le même, c'est le même texte, on est d'accord, c'est la même histoire. Mais il y a des choses que de l'objet, je ne pense pas. C'est simplement le plaisir d'avoir ça, de le toucher, de le lire. C'est pas juste un plaisir de l'avoir dans l'armoire. C'est plus grand, c'est illustré, c'est plus agréable à la lecture, ça motive. Et c'est pareil pour le jeu de rôle. J'adore jouer, j'adore imaginer, mais entre deux parties, parce qu'on jouait le samedi, et bien la semaine, je lisais mes livres. Et je prenais plaisir à voir ces illustrations en noir et blanc. Ça faisait travailler mon imaginaire, ça me permettait de préparer mes scénarios, ou en cours de jeu, on me parlait d'un monstre, je l'avais dans la tête. Après, c'est moi qui imaginais bouger selon la description du MJ, mais ça m'a aidé, ça m'a stimulé, et c'est ce qui m'a fait aimer le hobby aussi. Je retrouve ce plaisir avec tous ces livres. Ça fait partie de mon truc. Hein, quand je vois le bestiaire des D5 avec des illustrations de ce type, forcément ça donne envie. Et c'est ça qui permet aussi de développer le hobby. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont dans une... ils entendent parler de jeux de rôle par nous, par des clubs, par les parties qu'ils voient sur les grosses chaînes de YouTube. Et après, la deuxième étape, ça allait en acheter. Et ça a de la gueule. Ça dit, waouh, je prends, j'achète. Et ça, l'argent qui est renvoyé aux sociétés, bien sûr, ils en vivent, hein, il faut bien qu'ils gagnent leur croûte, il faut du bénéfice, mais aussi ça permet de sortir toutes les gammes en français, par exemple. Si personne n'achète ces livres-là, il n'y aura pas les suites. C'est un business, c'est normal. Donc, il faut bien payer les gens, là. Eux, ils passent du temps à le faire, ils essaient de donner un produit de qualité, et nous, en retour, contre l'argent qu'on donne, on a du plaisir à le toucher, à le lire. Moi, voilà. Pourtant, c'est quelqu'un qui aime les romans va pas comprendre pourquoi je prends du temps à lire ce livre-là. C'est des livres de stats. C'est des livres de règles. C'est pas des romans, il n'y a pas d'histoire décrite dedans. Hein, mais en lisant ces pages, j'imagine les histoires que je vais pouvoir vivre ou faire vivre. Et j'ai besoin, ça me recharge mon imaginaire, tout ça. Ça fait penser, ah ouais, ça c'est cool, je ne voyais pas comme ça la bête éclipsante. Je peux le mettre dans tel scénario. Il y a des petits tentacules, ok, dans l'attaque, je peux jouer comme ça, décrire la scène comme ça. Ça aide beaucoup. Tous mes livres, les illustrations me servent, donc Toulouse, les photos qu'il y a là-dedans,
ça me permet de décrire les scènes. On a des photos des années 20, on a les on a les photos avec les costumes, on a les photos avec les décors, on a les personnages. Tout ça, ça aide à la décrire les scènes. Après, il y a un travail aussi de maquette qui est fait pour la lecture. C'est beaucoup. Et ça, c'est difficilement quantifiable, mais quand vous lisez le livre, c'est ça qui vous rend fluide, qui vous lasse pas. Moi, c'est faut quand je lis, il faut se le taper le livre en oreille. Vous le savez. Avant de faire jouer une partie, il faut déjà comprendre le système, l'avoir ingurgité. Et c'est des pavés de 400 pages. Hein, et moi, ce qui m'aide, c'est la maquette. Il faut que ce soit fluide, ce soit agréable, pas fatigant à la lecture. J'arrive pas à lire des PDF sur un écran, ça me fatigue. Voilà, au bout de 2 pages, j'arrête. Voilà, c'est comme ça. Et ça, il y a des illustrations ravivent ma curiosité, ça fait des pauses au niveau de la lecture, ça permet d'ajouter des informations et ça donne envie de poursuivre. Ça comprend. C'est pour ça que ce n'est pas inutile. Et dans mes parties, je me sers de ces illustrations. Je les scanne. Si je les fichiers PDF, je les extrais. Et je m'en sers en illustration. Sur Roll20, comme on a pu voir sur ma chaîne différentes parties. Ou même sur table. On montre aux gens les choses. Et ça, c'est franchement, c'est un travail artistique. Il faut choisir les photos. Il faut faire les dessins. C'est du temps passé. On montre une énergie grâce à une illustration. On montre une ambiance. Ce n'est pas qu'un dessin décoratif. C'est un tout. Là, ça montre ce que c'est des filles fantastiques. C'est pas la même ambiance que Donjons et Dragons. Donc certes, on lit les livres dont vous êtes les héros, mais les illustrations servent aussi à le monter. On n'est pas dans la même gamme d'illustrations, on n'est pas dans la même ambiance. Et ça traduit toutes ces sensations-là. Franchement, pour moi, c'est du beau boulot. Et maintenant, on nous propose des produits de qualité, avec de belles illustrations, des belles maquettes, c'est agréable, pour le même prix. Je ne vais pas m'en passer. C'est pourquoi. Moi, ça fait partie du plaisir, ça fait partie du hobby. Et c'est pas une fois lu, je range, j'en ai plus besoin, hop, je m'en sers pas. C'est que je connais pas le livre par cœur, je vais le reprendre pour vérifier une règle. Je vais revoir l'illustration, ça va me refaire plaisir. Des fois, je vais refeuilleter, je vais chercher un sort, un monstre. C'est des bouquins qui servent, c'est la différence d'un roman. Une fois qu'on l'a lu, à part vraiment si on est fan, on va pas le regarder toutes les semaines. Mon bouquin de jeu de rôle, à chaque fois que je vais jouer, je vais l'avoir sur la table, je vais le feuilleter un petit peu, je vais retomber sur ceci, cela. C'est quelque chose d'utile. On parle des éditions de luxe, j'ai fait des déballages d'éditions Prestige de 100 détours. La 7e édition par exemple, une super grosse boîte avec des livres magnifiques, tous vernis, avec des reliures de fou, des illustrations quasiment à toutes les pages. J'ai payé ma version Prestige 150 €. C'est une grosse somme, ça je l'admets. Mais il y a 5 livres dedans, voire plus, tous les aides de jeu. On ramène au ratio des bouquins, on a des bouquins à 45 €. Donc 45 €, ça fait 200 francs. Voilà, 200 francs. Des bouquins qu'on a, le bestiaire, tous les bouquins qui sont de Donjons et Dragons 5e édition actuellement sont vendus 49 €, 220 francs. On a la même gamme de prix. Et c'est franchement, on a de la chance d'avoir un hobby qui s'est développé en qualité et en produit. Ça permet de toucher un maximum de personnes. Plus il y a de personnes qui veulent jouer, plus il y aura de l'argent donné dedans, et plus on aura de choix. Et peut-être qu'un jour les prix vont commencer à baisser, puisqu'on va arriver à un seuil critique de vente, où là ça va se démocratiser un petit peu. Ça, je le souhaite fortement. On parle aussi des jeux de rôle gratuits. Ça a tout à leur honneur. Mais je regarde sur internet, j'en vois pas beaucoup des parties sur des jeux de rôle gratuits. C'est peut-être parce qu'il manque d'illustration. Peut-être que les gens, ils aiment ces livres en fait. À les acheter, de les avoir. Et y jouer avec. Ça fait partie du fun. Comme vous dites. Donc voilà. Ma vidéo, c'était pas d'accord, vous êtes trop dur. Voilà. L'ancien temps, c'est pas forcément meilleur. C'était bien, mais aujourd'hui aussi c'est bien. Et vive les illustrations, vive les illustrateurs. Franchement, ils font un bon boulot pour notre plaisir. Et c'est
Internet, on les fournit gratuitement, mais un jour, si plus personne n'achète, si ces gens-là ne sont plus payés, bon, vous ne trouverez plus rien sur Internet. C'est toujours la même chose. À un moment, il faut trouver un juste milieu. J'y vais aussi, je prends des photos. Mais je prends aussi les illustrations de mes livres. Et je suis bien content de les trouver. Voilà. Bon, 20 minutes, je vais arrêter. Laissez vos commentaires, vos réactions. Voilà. Et puis, vous me dites aussi si ce genre de vidéo, ça vous intéresse pour les releases, bien sûr. Parce que ceux qui aiment les jeux de plateau, peut-être que ça intéressera moins ou pas du tout. Il en faut pour tous les goûts. Et après, c'est un sujet de façon qu'on peut... voilà, c'est le décor jeu de rôle, mais on peut le remettre sur un autre décor. Sur les prix, sur les évolutions. Ça s'adapte. Hein. C'est ça qui est intéressant dans ce système. C'est que notre hobby nous sert de décor, mais on parle de choses de la vie. Ça peut être les voitures, n'importe quoi. Hein. Je pense que ça colle. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, participez. Merci. Salut.